Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Chantons ces paroles comme une prière. Nous désirons une seule chose. Alors que nous chantons, viens nous transformer. Nous désirons, Seigneur,
ce matin avec la méditation qu'on avait pour cette semaine. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Il faut qu'il croisse ». Amen. Et il, bien évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut qu'il croisse. Et on va faire deux lectures pour commencer, enfin une lecture en deux diapos séparés. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est bien d'être venu avec votre Bible ce matin. En tout cas, on va se mettre debout pour lire la parole du Seigneur pour les premières lectures. Après, vous pourrez rester assis. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 3 jusqu'à 6. Matthieu chapitre 11, verset 3 jusqu'à 6. Amen. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'allais dire qu'ils ne sauraient pas, mais oui, c'est français. Vous pouvez, et qui ont un smartphone, vous pouvez installer la Bible dans votre téléphone. Je suppose que tout le monde le sait, mais si jamais quelqu'un n'était pas au courant, vous pouvez même en installer plein, avec toutes des versions différentes. Et quand vous ne savez pas quoi faire, vous allumez votre téléphone et vous pouvez lire la Bible. Amen. Vous pouvez même l'utiliser quand vous venez à l'église. C'est génial, hein? Amen. Matthieu chapitre 11, verset 3 jusqu'à 6. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je vais prêcher ta parole ce matin. J'ai besoin de l'onction de ton esprit, Seigneur. Ta parole, elle est la vérité, elle est la puissance pour changer, transformer nos vies, Seigneur. Elle est une épée tranchante qui va venir faire son œuvre à l'intérieur de chacun de nous, Seigneur. Oint ton serviteur, Seigneur, donne-moi la force et la puissance ce matin. Seigneur Jésus, l'autorité dans ton nom, Seigneur, et bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur, que nous puissions comprendre cette parole, Seigneur, et qu'elle puisse venir se loger dans nos cœurs, et qu'elle change nos vies, Seigneur. Vraiment, Seigneur, ce n'est pas des mots ce matin, mais que ta parole puisse changer nos vies, qu'elle puisse nous aider à grandir avec toi, et arriver et à être là où tu nous attends. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Ces paroles sont de Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste a été arrêté. Je vais essayer de ne pas parler trop vite pour permettre à Romain de traduire. Je ne sais pas ce que c'est que traduire, mais je sais que parfois c'est très compliqué de le faire. Jean-Baptiste a été arrêté, emprisonné, et il sait que son heure est proche. Son arrestation et son emprisonnement provoquent un certain trouble dans son entourage, et en particulier au niveau de ses disciples. Certains pensent que devant sa mort imminente, Jean-Baptiste ne savait plus où il en était, et en voyant ses disciples poser cette question à Jésus, il avait besoin d'une confirmation au sujet de Jésus. D'autres pensent que ce que Jean fait est pleinement réfléchi et intentionnel. Et je crois que c'est le cas. Jean savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il envoyait ses disciples poser cette question à Jésus. Amen. Pour ceux qui connaissent leur Bible, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, donc voilà un fait très intéressant. En tout cas, c'est ce que je pense. Quand Jean-Baptiste commence son ministère dans le désert, en prêchant le baptême de repentance, les Juifs envoie de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour demander à Jean-Baptiste, toi, qui es-tu? Et la Bible nous dit dans ce chapitre 1 de l'évangile de Jean, il déclara, Jean ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Tout le monde pensait, il y avait quelque chose de spécial avec Jean-Baptiste. Et tout le monde pensait que peut-être bien qu'il est le Christ. Et Jean-Baptiste, la Bible dit, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Qui dis-tu que tu es? Amen.
l'évangile de Luc, on passe d'un évangile à un autre évangile. L'évangile de Luc nous donne des informations complémentaires. Comme le peuple était dans l'attente, toujours à propos de Jean, savoir qui était, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Il affirme des choses. Il sait exactement qui il est et il affirme des choses avec autorité. Il n'y a aucun doute dans son cœur. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient. Il sait, il affirme. Il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les Juifs comprennent très bien que Jean-Baptiste leur parle du Messie. Il dit, lui, celui qui vient après moi. Et Jean-Baptiste va plus loin. La Bible nous dit, toujours dans le même évangile de Jean, au 1er chapitre, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les Juifs savaient ce que Jean était en train de leur dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les Juifs comprennent que Jean-Baptiste leur dit, en parlant de Jésus, en pointant Jésus du doigt, voici le Messie que vous attendez. Voici le Christ. Il n'y a aucun doute dans le cœur et dans l'esprit de Jean-Baptiste. Jean explique que Jésus est celui qu'ils attendent. C'est la question que Jean a donnée à ses disciples d'aller poser à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et au début que Jean commence son ministère, avant même que Jésus ne commence son ministère, Jean explique déjà aux Juifs, c'est lui le Messie que vous attendez. Jésus commence son ministère, et toujours dans l'évangile de Jean, vous pouvez lire ça dans le chapitre 3, Jésus commence son ministère, et la Bible dit qu'après cela, après que Jésus ait commencé son ministère, Jésus, accompagné de ses disciples, pas les disciples de Jean, ses disciples, disciples de Jésus, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, c'est ce que la Bible dit. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il va trouver Jean et lui dire, Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, tu te souviens, Jésus, celui que tu as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant vous. Ce matin, j'insiste un peu sur le fait que Jean n'est pas le Messie. Celui qui a été envoyé, celui qui a été promis, celui dont nous avons besoin, c'est Jésus et personne d'autre. Et c'est là qu'on va arriver après. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que Jean n'est pas le Messie. Jean n'est pas celui qui a été envoyé pour sauver le monde. Et Jean continue, il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, donc il se considère comme l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Et il continue, ça c'était le verset 29 du chapitre 3, il continue, et au verset 30, il va faire une déclaration qui va faire que sa fin va être tragique. Il dit, il faut qu'il croisse, il parle de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et cette déclaration va s'accomplir dans la vie de Jean d'une manière tragique pour lui. Jean déclare à propos de Jésus, il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Jean est en train d'expliquer qu'un jour va venir où moi je ne serai plus là et c'est seulement lui qui sera là et qui sera élevé. Et c'est vers lui que vous devrez vous tourner. Jean est maintenant en prison, on a passé quelques étapes. Il sait que son heure est venue. Et on arrive à ce moment précis où
il envoie ses disciples poser cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est pour ça que j'ai dit, quand on a commencé cette prédication, Jean sait exactement pourquoi il envoie ses disciples. Il les envoie avec un but, avec un objectif bien présent. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? En réalité, Jean sait que le moment est venu pour ses disciples d'avoir un contact personnel avec Jésus et de réaliser que c'est lui, Jésus, qu'ils doivent suivre désormais. Les disciples de Jean ont suivi Jean. Ils entendaient parler de Jésus. Au Jourdain, en Judée, ils étaient, on va dire, voisins. Mais les disciples de Jean étaient avec Jean. Et les disciples de Jésus étaient avec Jésus. Et Jean envoie intentionnellement ses disciples poser cette question à Jésus parce que Jean sait que le moment est venu pour ses disciples de changer de leader, de changer de maître. Il est temps pour les disciples de Jean de réaliser que maintenant, c'est Jésus qu'ils doivent suivre. Amen. Et la réponse de Jésus est celle-ci. Ils ont ça dans l'évangile de Luc. On tourne dans 2 évangiles ce matin, Luc et Jean. À l'heure même, donc, à partir du moment où les disciples de Jean ont posé cette question à Jésus, voilà, Jean nous envoie pour savoir, es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Et la Bible dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus ne répond pas directement à la question que les disciples de Jean lui posent. Il leur dit, il leur fait regarder, il accomplit des miracles, il accomplit des choses extraordinaires comme il le fait toujours. Et il dit aux disciples de Jean, voilà ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, allez maintenant et rapportez-le à Jean. Jean n'a accompli aucun miracle. Il a juste prêché la repentance. Et Jésus, à ce moment précis, dévoile aux disciples de Jean qu'il y a plus que la repentance. C'est bien et c'est merveilleux de se repentir. Ça fait partie du plan du salut. Mais si tu restes à ce stade, sans aller plus loin, ta vie ne va jamais changer. L'objectif du ministère de Jean-Baptiste n'était pas de prêcher indéfiniment le baptême de repentance. Il était de préparer le chemin pour la venue de Jésus, de celui qui allait donner sa vie pour sauver l'humanité, de celui qui allait devenir sauveur et Seigneur de l'humanité. Et nous sommes à 1000 stades maintenant de seulement la repentance. Devant leurs yeux, donc devant les yeux des disciples de Jean, Jésus guérit les malades, les infirmes, il libère ceux qui sont possédés par des mauvais esprits, il rend la vie aux aveugles, il ressuscite les morts et il apporte la bonne nouvelle du salut. Jésus affirme au travers de ces miracles qu'il est celui qui doit venir. Et c'est là où vous devez lire entre les lignes. Tous ces gens qui sont là autour de Jésus et qui entendent et voient ce qui se passe, savent très bien, connaissent les prophéties que le Messie va venir et il va accomplir des miracles, il va accomplir des choses extraordinaires. Et là, Jésus est en train d'accomplir ces choses devant eux et il n'y a plus aucun doute dans leur esprit qu'il est le Messie. Jésus affirme au travers de ce qu'il fait qu'il est celui qui doit venir et que tout se trouve en lui. C'est lui qui guérit. C'est lui qui libère. C'est lui qui brise les chaînes.
C'est lui qui ressuscite les morts et c'est lui qui donne la vie éternelle. Tout se trouve en Jésus. Et la réponse, Jésus leur donne sans y répondre clairement, mais ils ont très bien compris. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il n'y a plus personne d'autre à attendre. Jésus leur dit, je suis celui qui doit venir. Je suis celui en qui vous avez tout. Et la parole de Jean-Baptiste va s'accomplir. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus occupe la place qui lui appartient. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, seulement quelques disciples de Jean-Baptiste sont devenus disciples de Jésus. Les autres sont restés accrochés à cet enseignement de Jean-Baptiste et c'est devenu une secte. Seulement quelques disciples de Jean ont accepté de suivre Jésus, ont accepté que Jésus devienne leur nouveau leader, que Jésus devienne leur maître et que Jésus soit tout pour eux. Seulement quelques disciples de Jean ont compris ce que Jean leur a dit, il faut qu'ils croissent et que je diminue. Jésus doit avoir maintenant la première place. Et il doit être celui qu'ils vont suivre. La particularité de la prédication de ce matin, j'ai presque fini. La particularité de la prédication de ce matin est que j'ai une assurance dans mon cœur. Que cette parole s'adresse à quelqu'un en particulier. Le temps est venu pour quelqu'un dans ce lieu d'arrêter de suivre n'importe qui, de suivre n'importe quoi, de croire n'importe quoi et de laisser tout ça remplir son cœur et sa vie. Le temps est venu pour quelqu'un dans ce lieu ce matin de laisser Jésus grandir à l'intérieur et devenir le maître de ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas où ils sont. Les miracles, et je vais vous amener quelque part. Les miracles se trouvent dans la présence de Jésus et pas ailleurs. La guérison se trouve dans la présence de Jésus et pas ailleurs. La réponse à nos besoins se trouve dans la présence de Jésus et pas ailleurs. La solution pour les problèmes de notre vie se trouve dans la présence de Jésus et pas ailleurs. Une vérité fondamentale, et celle-ci, c'est que tout ce que Jésus fait pour nous, c'est gratuit. À cause de la croix et à cause de la grâce. Tout ce qui se trouve dans la présence de Jésus, tout ce que nous recevons, c'est gratuit. Ça veut dire que nous ne devons pas faire des choses extraordinaires pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Mais ce matin, la parole du Seigneur est particulière pour quelqu'un. Tout ce que Dieu donne reste gratuit. Mais le Seigneur attend de quelqu'un ce matin dans ce lieu. Je ne sais pas qui. Mais le Seigneur attend de quelqu'un ce matin dans ce lieu pour répondre à ta prière. Pour que tu puisses être guéri, pour que tu puisses être brisé, pour que tes chaînes, être libéré, que tes chaînes se brisent. Le Seigneur attend que tu l'acceptes pleinement dans ta vie comme ton Seigneur. Pas seulement ton Sauveur, mais ton Seigneur. Il veut que tu puisses l'accepter et que tu le laisses grandir à l'intérieur. La réalité est plus forte que ça. Le Seigneur veut ce matin que tu humilies ton cœur devant lui. Que tu mettes ton orgueil au pied de la croix. Que tu demandes pardon au Seigneur parce que pour l'instant c'est toi qui diriges ta vie.
Il est celui qui doit venir. Il est celui qui doit grandir. Et tout ce qu'il y a dans ta vie ce matin, ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Cette parole, elle s'adresse à chacun de nous ce matin, mais à quelqu'un en particulier. J'insiste sur le fait que tout ce que Jésus donne, tout est gratuit. Nous ne méritons rien. Et nous ne mériterons jamais rien. Parce que nous ne sommes pas capables de mériter quelque chose. Parce que le prix qui a été payé est trop grand. Nous ne méritons rien. Tout ce que Jésus donne, tout ce que Jésus fait, c'est gratuit. Mais parfois, le Seigneur attend que nous puissions faire quelque chose pour que nous puissions recevoir. Et c'est la parole pour quelqu'un ici ce matin. Le Seigneur veut répondre à ta prière. Si tu es malade, le Seigneur veut guérir ta maladie. Si tu as un besoin particulier, le Seigneur veut répondre à ce besoin. Mais il a besoin que tu le laisses croître, que tu le laisses grandir à l'intérieur et qu'il devienne ton leader, qu'il devienne ton maître. Tu peux pas, la Bible dit, tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas servir toi et Jésus. Soyez qu'on ferme les yeux pour ceux qui peuvent. On va se lever. L'autel est ouvert. Le Seigneur appelle quelqu'un ce matin à s'abandonner complètement à lui. Complètement. Vider son cœur, vider ses pensées. Tu ne peux pas demander au Seigneur de diriger ta vie, tu ne peux pas demander au Seigneur de devenir ton maître et ton Seigneur si c'est toi qui conduis ton cœur, si c'est toi qui conduis ta vie, si tu ne lui donnes pas toute la place. C'est ce qui s'est passé avec certains disciples de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas voulu reconnaître que le seul qu'ils devaient suivre et qu'ils devaient servir, c'était Jésus. Ils sont restés avec leur vie d'avant, mais ça c'était la première étape. C'était la première étape et à un moment il faut passer à l'étape supérieure. Et cette étape supérieure, elle est là pour toi ce matin. Et le Seigneur te dit, je veux que tu me donnes la première place dans ta vie. Je veux croître dans ta vie. Il est temps que tu oublies tout le reste. Il est temps que tu te sépares du reste. Parce que je veux la première place. Je suis celui qui doit venir. Tout ce dont tu as besoin se trouve en moi, dit Jésus. Tout ce dont tu as besoin se trouve en moi. La guérison pour tes maladies, la réponse et la solution pour tes problèmes, que tes chaînes soient brisées, tout se trouve en moi. Je veux tout te donner. Tout ça c'est pour toi. Mais avant ça, je veux que tu fasses un acte. Je veux que tu accomplisses quelque chose. Je veux que tu me donnes ton cœur. Je veux que tu me donnes ta vie et que tu me laisses tout contrôler dans ta vie. Sans rien garder. Sans rien garder. Et la pensée qui est dans mon cœur, c'est une pensée d'orgueil ce matin. Une pensée d'orgueil. Et nous voulons contrôler, nous voulons maîtriser, nous voulons que les choses se passent comme nous avons décidé de le faire, et même par rapport au Seigneur. Nous voulons tout ce qui est gratuit de la part du Seigneur, mais je veux continuer de contrôler les choses. Le Seigneur veut que cette parole s'accomplisse dans ta vie ce matin. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut juste que toi, ton moi, ce qui est à l'intérieur, diminue, que tu le brises, que tu le mettes au pied de la croix de Jésus et que tu dis Seigneur, je veux qu'à partir de maintenant, tu grandisses en moi, tu deviennes vraiment mon maître, mon leader, mon Seigneur. Je veux te donner toute la place, je veux que tu puisses faire tout ce que tu veux dans ma vie, tout ce que tu veux dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de répondre à l'appel du Seigneur. Répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Je sais que le Seigneur parle à chacun de nos cœurs parce que cette parole, elle s'adresse à chacun de nous. Chacun de nous, nous avons dans nos vies des choses que nous devons abandonner au Seigneur. Chacun de nous, nous avons dans nos vies des domaines que nous voulons vraiment garder. Seigneur, je veux bien que tu sois le maître de ma vie, mais ça, non, ça, je veux garder. Nous sommes tous comme ça. Et donc cette parole s'adresse à chacun de nous ce matin. Nous avons tous dans nos vies des choses où nous devons nous humilier, donner ça au Seigneur et dire Seigneur, continue de grandir dans ma vie. Et puis pour quelqu'un ce matin,
il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant. Il y a un acte de foi que tu dois accomplir ce matin. Tu dois briser ton moi, tu dois briser ta chair et dire Seigneur, je m'abandonne complètement à toi. Tout ce que je suis, Seigneur, je te le donne et je veux que tu grandisses en moi. C'est la clé pour que le Seigneur puisse accomplir ses bénédictions qu'il a prévues pour ta vie. Amen. Si tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse sur toi, si tu as besoin d'être guéri et que tu veux cette guérison, tu as besoin d'être libéré, que des chaînes tombent dans ta vie. Alors le Seigneur dit ce matin, il faut que tu me donnes tout ton cœur. Je veux croître en toi, je veux prendre la première place. Il faut que tu arrêtes de prendre cette place dans ta vie. Oublie-toi toi-même, oublie tes désirs, oublie tes pensées, oublie tout ce qui est toi et donne-moi cette place. Donne-moi cette place. Je veux prendre toute la place, je veux devenir vraiment ton Seigneur. Et après, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia. 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 Le tel est ouvert, si vous avez besoin de la prière. Amen. Le tel est ouvert, on va prier ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus a des plans pour ta vie, il a des promesses. Il a des promesses pour ta vie. Alléluia.